Le temps que tu répondes, on va partir sur le in-frame. Hop, je mets le petit like. Donc, ce in-frame-là, on avait fini la période avec Gary Knight, parce qu'en fait, c'est in-frame, c'est deux épisodes, c'est un photographe pour 2 épisodes. Donc là, on découvre un tout nouveau photographe parce qu'on est à l'épisode 15. Donc l'épisode 13-14, c'était Gary Knight, qui était vraiment les meilleurs in-frame que j'avais vus. Le photographe était incroyable, il était drôle, il avait l'air trop cool, et surtout, il faisait des bêtes de photos, elles étaient incroyables. Et là, on tombe, c'est un autre photographe, donc on va pouvoir le découvrir. Et le titre, c'est Life in Ocean Embrace, donc ça va être pas mal, je pense. Bref, let's go. Attends, je t'envoie un, deux exemples sur Insta. Vas-y, bon, on regarde ça à la fin ou tout à l'heure. Ah, faut que je monte le son. Ah oui, j'ai reçu. Bah attends, let's go, let's go. Ta-da-ta-ta-ta-ta-ta. Ça, tu l'as fait. Ouais, c'est stylé. T'as pas eu... Ça, tu l'as fait en gros, t'as mis une. Je crois que j'ai vu comment on fait ça. C'est pas genre t'allumes une boule de papier ou un truc comme ça dans un truc, tu fais tourner. Mais t'as pas eu peur de mettre le feu à la forêt? Franchement, moi, ce genre de photo-là, je crois que je la ferais pas. J'aurais trop peur de mettre le feu à la forêt, hein. Ça, je suis un peu moins fan. Franchement, je sais pas. Genre, j'ai un peu du mal à capter le truc avec les arbres devant, mais why not? Et celle-là, elle est cool. Celle-là, bon, en même temps, c'est l'ambiance vraiment, vraiment forêt féerique, un peu avec les raies de lumière. Ils sont vraiment beaux, les raies de lumière, c'est que il y avait de la fumée, enfin de la brume ce jour-là. Faut le faire en hiver quand il fait froid et humide et que c'est humide. Quand il fait froid et que c'est humide, ouais. C'est de la laine, ah, de la laine de fer, c'est ça. Ouais, de la brume, c'est ça. Ouais, ok. Tac, bon, let's go. In frame. Ah merde, mais du coup, attendez. J'ai ma tête qui cache la moitié de l'écran alors que... bougez pas, paf. Je vais mettre de l'autre côté. Habituellement, je me mets là. Comme ça, vu qu'il y a déjà le logo, je cache pas grand-chose. Ça va être mieux. Voilà, nickel chrome. Smelling the sea. The life on the seacoast is, of course, interesting to me because I live on the seacoast myself. Putain, ça a l'air cool comme endroit en tout cas. Il a l'air trop bien le gars avec son chapeau. I like the water, I like the sea. Everything connected with the sea is Quand tu mets dans exactly un fouet de what I'm cuisine. about Ok. anyway. No, I was very happy with this project in Korea. Ouh, ça lag un peu, non? I like that. That's a lot of fun to learn about a new culture, a new thing. Oh, j'ai le même appareil photo. Merde, j'ai pas eu le temps de mettre pause. Regardez, regardez. Il est où? Il est là. Hé hé! Regarde, je peux faire exact. En plus, j'ai presque le même chapeau. Je peux faire tout comme lui. Hop! Attends, faut que j'enlève mon casque. Attends, il a mis quel œil? Il a mis l'œil gauche, droit. Bah non, ça peut être que l'œil droit, je suis débile. J'enlève mes lunettes, il n'y a pas de lunettes. Est-ce qu'il y a une ressemblance? Est-ce qu'il y a une ressemblance? Combien sur 10? Combien sur 10? Ah, il a la main, il est comme ça, il est comme ça. Et franchement, je crois qu'il y a un truc, les gars. Identique. Ah, bah voilà, voilà. J'en étais sûr. Hop. Et du coup, cet appareil photo, hop, si tu veux savoir ce que c'est le Fuji X, le Fuji X 100V. Maintenant, il y a le 6 qui est sorti. Le Fuji X 106. Voilà, est-ce que c'est un bon appareil? Franchement, il est cool, mais j'ai un peu de mal avec parce que c'est un bridge, donc tu peux pas changer l'objectif et c'est un appareil qui est bloqué à 35 mm. Et j'ai du mal, moi, avec le 35. Je suis plus un gars qui fait du 50 ou du 70 mm ou du 24. Mais c'est vrai que le 35, j'ai beaucoup de mal à l'utiliser. Surtout en France où je suis beaucoup moins.
à l'aise à prendre les gens en photo que quand je vais à d'autres endroits, dans d'autres pays. Donc j'ai un peu de mal à faire des bonnes photos avec l'appareil photo, mais sinon c'est un appareil photo vraiment pratique parce qu'il est compact. Donc il rentre dans la poche. Si tu as des grandes poches, il rentre dans ta poche. C'est vraiment cool. J'aurais aussi du mal en restant à 35 mm. Ouais. Bah en fait, ce que je trouve dur en fait avec le 35 mm, après là je vais m'attirer les foudres des photographes reporters et documentaires, ceux dans quoi moi je me mets. Je me considère comme un photographe documentaire. Et c'est que souvent on dit oui, il faut des grands angles, il faut prendre la scène en entière, 35 mm, c'est l'appareil, enfin, c'est comment dire, l'ouverture de rêve. Enfin, mais moi j'ai vraiment du mal avec ça. Je préfère, ouais. En fait, je crois que j'aime bien la compression du 70 mm et j'aime bien la distance aussi que ça met avec ton sujet. Tu vois, c'est une distance, à la fois t'es pas collé à lui et en même temps t'es pas loin non plus. Et j'aime bien cette distance-là. En fait, moi, c'est vraiment ça. Je suis en train de remarquer ça de plus en plus dans ma photographie, mais c'est soit je suis vraiment au 24 mm et je suis collé au gars et du coup le mec est vraiment déformé, soit c'est du 70 mm. Et donc le 35, j'ai un peu de mal avec cet appareil photo-là. Bref, reprenons. Ça veut bien, bien sûr. Ou 85, Team West, Team 70 aussi, 85. Ouais, bon. 70, 85, c'est la même. C'est la même. Franchement, ça change pas. Ça change pas énorme. On n'a pas vu qui c'était en fait. Ils ont dit son nom ou pas? J'ai pas fait gaffe. Ah, j'ai pas le temps. David Alan Harvey. On va regarder ce qu'il a fait. David Alan Harvey. Non, c'était comment? Ah bah voilà. Merde. Photographe américain. Ok. Est-ce qu'il a un site web? Il a un site web. Je vais juste, hop, vous mettre comme ça parce que s'il a fait du nude, j'ai pas envie de me faire ban. Donc, on va vérifier. J'ai failli me faire ban comme ça une fois. Genre, je l'ai vu juste avant que ça apparaisse à l'écran. J'ai pu changer. Mais maintenant, je suis pas con, je vérifie avant. Oh, elles sont incroyables ces images. On a du nude sur celle-là. Non. Ah, non, c'est bon. Oh là 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 là, on dirait presque de l'Alex Web. Ok, c'est good. Hop, je vous le montre. Si j'y arrive. Tac, tac. Regarde-moi ça là. Et je sens que l'épisode il va être bien. Les photos sont incroyables. Cette photo elle est incroyable avec le cheval. Vraiment, quand je vois des photos comme ça, vraiment ça me détruit. Je suis en mode je suis à des années-lumière de produire des dingueries comme ça. Des bangers. Oh, regardez les couleurs. En fait, on dirait un mix entre Alex Webb un peu et comment il s'appelle? Et merde, j'ai oublié son prénom à l'autre. Et bon, ouais, je retrouvais pas son prénom, mais tu vois une photo comme ça avec les noirs très très profonds, je trouve. Ou ça, tu vois, avec les rouges vraiment vifs, je trouve que ça ressemble vraiment à de l'Alex Webb, hein. Et oh là là, j'aimerais tellement faire des photos comme ça. Ouais, avec la tête du gosse là, magnifique. Oh, magnifique. Et il avait un Insta, je crois, j'ai vu. Attends, ça va aller plus vite si je fais ça. Ah, mais il est en privé? Ah bah je l'ai déjà demandé. Je me suis pas fait accepter. Recalé, recalé. Merde. Non, mais c'est ouf d'avoir Attends, mais c'est ouf que je sois recalé alors qu'il a 440 000 followers. Bah non, putain, j'ai le seum. Franchement, j'ai le seum là que je me sois fait recaler. Bref, reprenons. Le cheval, c'est génial, mais derrière, ouais, elle est incroyable l'image, hein.
Il a une très belle gestion colorimétrique, je trouve, ouais. Bah, je suis d'accord, elle est magnifique. Bon, en fait, il tire vraiment les couleurs et il tire vraiment les noirs. Mais je sais pas, tu vois ou pas qui c'est Alex Webb comme photographe? Alex Webb, il fait un peu la même chose, je trouve, dans ses colorimétries. Et en plus de ça, enfin là, du coup, on a regardé que rapidement les photos. Mais ce que je trouve incroyable chez Alex. Je dis Alex Webb, mais je me demande si c'est pas autre chose. Je sais que c'est Webb, son nom de famille, c'est sûr. Non, je pense que c'est Alex Webb. Bah attends, je vais te montrer, je sais qu'il a un Insta. Hop. Pourquoi il a un Insta qui tient avec sa femme dans mon souvenir? Parce que je suis allé voir les photos il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, c'est ça. Webb Norris. Et c'est bien Alex Webb. Et tu vois, et en fait, dans ces photos, bon, celle-là, elle n'est pas évocatrice, super. Mais il fait vraiment des trucs très contrastés et tout. Mais ses cadrages sont incroyables. Voilà ce que j'ai dit, il y a une photo très connue, c'est celle-là. Cette photo-là, elle est très très connue, tu vois. Et je trouve que c'est un peu le même style que ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais pof, ça, je le trouve trop fort. Regarde ça. Oh là là. C'est tout con, ça, hein. C'est vraiment genre une aile de pigeon, la grosse main. Mais le cadrage est magnifique, tu vois. T'as l'ouverture où tu peux un peu te situer en termes de pays. T'as ton truc de couleur avec les pigeons. Oh là là. Trop fort. Voilà, rien à dire. Point faible, trop fort. Il est moins saturé que David. Ouais, je suis d'accord sur les photos qu'on a regardées, c'était moins saturé. Magnum Photos member David Allen Harvey. He's known to convey the depth of life through his photographs. Tu me dis, hein, Théo, si ma voix elle est pas assez forte par rapport au son du docu ou si le docu est pas assez fort et inversement. Yeah, it was very nice. See the C'est village. combien? 40 minutes? Ok, Oh, 50. it's the sea. It's pretty. Il a trop de flow avec son chapeau, c'est vraiment le cow-boy quoi. Sees the south coast of Korea is going to say it's beautiful. It is beautiful. With the trees and farms coming down to the ocean Ok, nickel. and the rocky coastline. I don't do too much landscape photography, but sometimes, when a scene is as pretty as this is, I can't help it. I just like to take. Actually, we should go up the hill. For nearly 50 years, the Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait? David Allen Harvey's Shot, work nanana, National Geographic, membre de Magnum, fondateur de Bird Magazine, Photographer of the Year, Magazine Photographer of the Year, National Press. Oh là là. Ouais, bah le mec il pèse dans le game, hein, comme d'habitude. Ah bah on va voir quelques-unes de ses photos. Il avait déjà son chapeau à l'époque, hein. Ah, elle est bien cette photo. En plus, il a eu la chance de pouvoir aller dans le... Enfin, de la chance de pouvoir être sur le terrain. Ah, incroyable. It's just something that is instinctive to me and normal for me and enjoyable. Oh là là. Franchement, quand tu vois des photos comme ça, t'as été juste en mode ah, je suis loin. Je vais arrêter de montrer mes photos. Its beautiful coastline and the clean, sparkling sea. Gojedo Island in the South Sea is the second largest island in Korea. As David drives along the coast, he spots small villages nestled right next to the water. He sees a group of Eh, mais on retrouve les dames qui pêchent, mais il y en a partout en fait. cold, windy winter morning. He decides to tag along to photograph their work. Bon, par contre, c'est mal traduit, hein. So how old were they when they started to dive? When they were 18 years old, they started. They've known each other since they were teenagers. Yeah, teenager.
Wow. Mais elles vont pêcher quoi? Ils nous ont pas dit. Greatest pleasures of the trip that we did down south was to photograph the lady divers. These friends Elle have est trop been bien, celle de droite. together in the sea for more than 40 years. Par contre, ces photos, elles sont ultra rouges. On est d'accord qu'il y avait un problème en termes de colorimétrie, hein. Je me demande si c'est pas parce qu'à chaque fois, il nous donne les RAW et que là, il avait pas fait la balance. Mais là, il y avait un problème de colo, c'est sûr. Rarely seen in other parts of the world. They are a rarity because they dive without an oxygen tank, simply holding their breath underwater as they catch shellfish. Et à chaque fois, elles mettent une sorte de plante, on dirait du laurier ou je sais pas quoi, dans le masque. Je sais pas à quoi ça sert. Déjà, dans l'épisode d'avant, on avait vu qu'ils mettaient une sorte des feuilles dans le masque. Mais je sais pas ce que c'est. Ouais, il y a un problème de colo, c'est sûr. And she will go out, she floats on this thing and finds abalone or whatever she wants to find. This is her hook that she hooks the sea urchins or the abalone or whatever with. And she puts them all in this basket. The female Ah, mais divers attendez, usually j'ai même pas changé le where titre. shellfish live. Où était la buée peut-être? Ah, maybe. Je vais changer le This titre shows du the way the stream. lady divers work. You can see she's looking down, she can see something. And then she will dive down 20, 30, 40 feet. And they stay out there for 3 or 4 or maybe even 5 hours sometimes. Fascinating work and hard work. Voilà. They can hold their breath for up to nearly 2 minutes and will only come up to the surface for air. Putain, c'est énorme, 2 minutes. Enfin, vrai, si elle fait ça depuis 18 ans, en même temps, si elle fait ça tous les jours depuis 18 ans, hein, c'est de Many l'entraînement. are known to exist only in Korea and Japan. Ah, mais il y a un problème de colorimétrie, mais comment c'est possible d'avoir un truc aussi rose? As well as a source of inspiration. Ah, pour l'instant, je suis pas convaincu sur les images, hein. On a vu des bangers et là, il nous sort des trucs rose fluo. The boat waits nearby for the Haenyeo to finish their work. He's a good captain. After getting enough shots, David says hello to the captain. Having devoted his entire life to the sea, the captain is interested in what David does for a living. 전 세계 어디 안 다닌 나라가 없을 건데 가족은 뭐 먹고 살을 Ça fait vraiment... C'est bizarre qu'il fait vraiment genre... Oh, il y a tout qui bouge en même temps. C'est bizarre, ça fait vraiment genre photo ancienne. Ouais, je suis d'accord. Mais... Je suis réussi à mettre pause. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est pas la première fois que je trouve que les photos qu'on voit pendant l'in-frame, en termes de colorimétrie et tout, c'est un peu bizarre. Il y a un photographe où toutes ces photos, elles étaient genre désaturées, mais énormément. C'était gris, gris de chez gris. Et en fait, je me demande si il leur donne pas les photos brutes, les RAW, tu vois. Je me demande si InFrame leur demandait pas aux photographes de leur envoyer les RAW et que derrière, juste, ils ont pas retouché les photos ou ils ont fait de la merde, j'en sais rien. Mais c'est pas la première fois où je trouve que les images, elles sont un peu bizarres. Et je me demande si lui, c'est possible qu'en fait, tu vois, pour ses photographies, il avait fait une colorimétrie bloquée. Genre, par exemple, moi, tu vois, je suis pas en balance des blancs automatique. Sur mes appareils photo, je suis en balance des blancs 5500. Parce que c'est pile poil le milieu entre haute lumière, enfin, entre jaune et bleu. Et derrière, c'est moi en post-prod qui vient refaire la colorimétrie. Mais ça me permet, tu vois, quand je fais une série photo, de pas avoir entre deux pièces différentes ou deux lieux différents, une photo qui va être très verte et une autre qui va être très bleue ou inversement. Ça me permet d'avoir au moins la même colorimétrie et je sais que je pars de la même base quand je vais faire mes retouches. Et lui, c'est possible que pour un autre projet ou pour X ou Y raison, il ait bloqué sa colorimétrie, enfin sa balance des blancs plutôt, à une couleur très magenta. Et que soit il a oublié de le faire, soit je sais pas quoi, et qu'en fait il lui ait donné les RAW, et qu'après la télé, là, Arirang, ils aient pas du tout retravaillé les images, et donc c'est pour ça qu'on a des trucs violets.
Mais du coup, si ça change pas, je suis un peu déçu. Après, tu vois, c'est pas gênant non plus parce que ce qui est intéressant pour un reportage comme ça, enfin, pour un documentaire comme ça, c'est de voir les sujets qu'il prend en photo, les cadrages et tout. Mais c'est vrai que c'est un peu plus chiant, quoi. But people are kind of the same, which is nice. Tell him I like that. That's what I liked about this job. The master photographer loves communicating with people from different cultures and gets along well with them. His diverse experiences inspire those who meet him. So you are the model of the Madison County Bridge? Well, some people say that, yeah. I don't know why. People say that, but you know, that was a fiction story. Henyo are finally finished with their work and come on board 3 hours after they dived into the sea. 3 heures dans l'eau à nager, c'est énorme. Elles doivent être épuisées. Abalones are in season now in the southern sea. Des coquillages, les ormeaux. Ok. Ah bah là, elles ont pas de plantes, j'ai dit de la merde. Of course, there won't be any. They're the last generation. The young women are not doing it. These ladies who are now in their 60s and 70s have been doing it since they were teenagers. Je sais pas à quel point l'eau elle est froide, mais elles sont en combi complète, hein, de la tête aux pieds. Ah bah voilà, elle vient de le dire. Non, mais j'ai aussi vu des feuilles au début de la plongée. Ah, ok, je suis pas fou, on est d'accord, on est d'accord. Elles les ont mangées entre temps, peut-être elles avaient un petit creux, je sais pas. Ah, elle est cool cette photo. It's an interesting story, the old ladies working this hard like that. Once these ladies are gone, no more stories. So it's a piece of history, right? It's a really interesting piece of history. The seafood collected this way is so popular that the divers don't need to go through the trouble of selling them in the market. They've all been reserved in advance. Oh, le pauvre poulpe, il a rien demandé. Although the abalones don't fetch as much as they did before, the money still isn't too bad for a hard day's work. Mais est-ce que ces coquillages, c'est genre les trucs, c'est aussi dur à enlever que les trucs qui collent au caillou ou pas? Ah, ça se mange cru comme ça? Mais il doit boire la tasse. Mais attends, mais on est d'accord que manger j'allais dire un bigorneau, non, un ormeau, enfin un coquillage de la mer cru comme ça, il doit être gorgé d'eau de mer, non? Tu sais, c'est un peu comme les palourdes ou pas, je sais pas si t'en as déjà mangé, mais genre, tu sais, elles sont pleines de sable si tu les fais pas dégorger et c'est genre ultra salé. Là, franchement, je pense qu'il est juste, bon, comme les huîtres en fait, hein. Juste, les huîtres, tu bois la tasse, tout simplement. What difference between the American, the abalone and this one? It's the same as the oysters. The salt Ah bah taste voilà. is a little bit different here. It's strong here. Ouais, c'est ça en fait, c'est juste que il bouffe quelque chose qui est giga salé. Very good. Il a failli vomir. This is her husband, and they're kind of a team because she's a diver and he's the captain of the boat. And they were really Je nice déteste les people, fruits de mer. really nice T'as people. jamais mangé de fruits de mer? I enjoyed meeting Enfin, t'as déjà dû en manger pour savoir que tu détestais ça. Bah moi je sais que les huîtres c'est pareil, hein. Ça me fait vomir les huîtres, je peux pas vraiment. Fresh seafood Mais and après les seafood. autres fruits de mer ça va. Mais maintenant j'en mange plus pour des raisons écologiques. Tout ce qui est produit de la mer j'en mange plus du tout. Ouais, t'as essayé une fois et plus jamais. Bah à peu près la même, ouais. Now that's a good taste. We had a very late breakfast, but this is the best one. Very good. Soju. Soju. Wix, une plateforme pour Et c'est tout le temps la même pub en plus qu'on se tape, hein. création sans limite. The port city of Tongyang is known as one of the most scenic ports in Korea. It served as a naval base of Chosun from the Okay. 16th century. Japanese attack to the Korea.
To take over the territory. Oh, elle est stylée le bateau. Joseon was embroiled The in a one war for with Tony Japan, Country. Ok. and Tongyang was the Navy headquarters. This turtle-shaped battleship moored at the dock represents the history of Tongyang. Ah, mais il est immense en plus. Dongpirang village is located on a hill near the dock. This neighborhood, with a web of meandering alleyways, was home to those who worked at sea. No, this doesn't go anywhere. At one time, Dongpirang was about to be razed to make room for new buildings, but its residents and civil groups started drawing murals on the walls, converting the rundown neighborhood into a tourist attraction. Dongpila is the village that's up at the top of the mountain there on an overlook. And tourists and local people can go up here and have a coffee and look at the old village. Is there a coffee shop? We should go to that. From a small, modest cafe run by a resident, you can enjoy an unhindered view of the darkening Tongyang port. Tu pourrais faire ce genre d'émission, mais en France. C'est vrai. Bon, en vrai, c'est vrai qu'au niveau comment ça s'appelle? Niveau matos, t'as pas besoin de grand chose. Faut juste avoir enfin, l'autorisation des photographes, tu vois, parce que là, c'est vraiment des gros photographes. C'est des photographes qui pèsent dans le game et qui sont connus à l'international. Donc, faudrait juste réussir ou sinon, tu commences par des petits photographes. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui fait un peu pareil. Je sais pas, attends. Comment je vais faire? Je vais faire ça comme ça. Tac. Nananana, na. Je crois, si je dis pas de bêtises, je sais pas si tu connais Spot. Pourquoi ils me proposent pas leur truc? N'hésitez pas, nana, on s'en fout. Bon, si je fais comme ça va aller plus vite. Tac, tac, Spot, le média photo, je crois qu'ils font un peu des trucs dans le même style. Je suis pas de très près ce qu'ils font, mais tu vois Trevor Wiskett, le photographe prodige de New York, et en gros, ils le suivent venir faire des photos. Après, c'est encore différent, mais tu vois, ça existe depuis longtemps quand tu suis des photographes faire des. Enfin, tu les suis sur le terrain. Mais donc, ça, c'est un peu le même style, mais à la française. Je regarde de temps en temps leur truc, c'est vraiment pas mal. Voilà, petite reco si ça t'intéresse. Et le nom, c'est quasi le même, tu le nommes In Friends. À quelques lettres, ouais, exactement. Tu vas trop. Je me le note, ouais. Franchement, voilà, c'est pas mal. Tu vois, ça, j'aimerais bien React. Je suis aussi Spot, mais tu vois, à la différence de InFrame, où je React parce que c'est sorti il y a 11 ans sur YouTube et qu'avant ça passait à la télé. Donc voilà, tu vois, ça c'est récent. Ils ont sorti il y a un truc il y a 10 jours, il y a 2 semaines, etc. Et donc, tu vois, j'ai pas non plus envie de leur voler leur contenu. Donc, je suis en mode, voilà. Quand on en discute, je leur fais une reco parce que moi, franchement, je trouve ça cool et je trouve qu'il y a du bon contenu, mais je me le regarde en perso. The colorful neighborhood seems to have popped right out of a children's book. It's not only a favorite spot for tourists, but also home sweet home to the local residents. C'est stylé ça avec tout le street art comme ça. Je trouve ça trop bien quand il y a de l'art qui s'invite dans les villes, que ce soit street art ou expo photo, expo peinture, enfin une expo quoi. Cette photo est cool. From the street lamp and from the house onto this picture here and onto the drawings onto the wall. And I liked her little ponytail and she's just having a cup of coffee. Little scribbles from people, love notes, autographs, I love you, I don't know, all these different little souvenir things that people write. And this one woman was there with her family. Je sais pas pourquoi ils font le carré, tu vois, comme si c'était pas assez visible.
En mode, il nous montre où faut regarder, mais bon. And the love notes and the red and the blue chair all Il kind parle of- d'écriture sur un mur, c'est vraiment la moitié de l'image, donc ça se voit. Early in the morning, David sails out to the sea. He has to hurry because this is when the hard-working people of Tongyang start their day. Les codes de la télé. Ouais, bah, ouais. Mais avant, il n'y avait pas, c'est le premier épisode où on voit ça, c'est pour ça que j'en parle là. Mais je trouve que c'est une mauvaise idée. The oyster farmers, get up before the sunrise and go out to the oyster farms. Yeah, this is again my favorite time of the day to work, right before the sun comes up. Je suis totalement d'accord. Les sunrise, c'est tellement Thing that I bien like about supérieur au this sunset. is the C'est incomparable. Franchement, sunrise, c'est indétrônable. area, you get to see the water. And of course, this guy back here adds a nice little element to it. And of course, you get to see the rope and the net and some of the working feel to it. And you can see that we're moving. Je sais pas, je suis pas convaincu de son image. C'est une dinguerie ce que je viens de dire. Je remets l'image. J'ai fait ouais, je sais pas, je suis pas d'accord, pas convaincu de son image. Le mec, il a WordPress, Photograph of the Year, tout ça. Moi, je suis nobody et je fais ouais, pas sûr. Franchement, il aurait pu faire mieux. J'aurais fait mieux, tu vois. Non, en fait, je dis que je suis pas convaincu. Pourquoi? Parce que je trouve que ouais, le gars, il a un balai dans le cul, quoi. Il a en fait, non, c'est pas qu'il a un balai dans le cul, mais c'est que ses bras, il a les bras le long du corps et du coup, ça fait un peu de droit, tu vois. Ça fait un peu piqué. Il aurait dû mettre ses bras, croiser les bras, mettre un bras sur la hanche ou faire une action. Mais c'est vrai que là, je trouve que du coup, le pêcheur enfin, est bizarre, quoi. Il n'a pas une structure corporelle euh, agréable visuellement. Donc voilà, je pense que je lui aurais demandé de faire quelque chose avec ses bras, peut-être, ouais. Ouais, je pense que je lui aurais demandé de faire un truc, genre soit comme ça, parce que tu vois, ça aurait bien marché en mode je suis fatigué, j'ai fait du bon boulot, soit comme ça, mais là, ça aurait fait un peu fermé, soit juste, tu vois, comme ça, ou j'en sais rien. Mais, euh, mais je pense que ouais, je lui aurais demandé d'avoir une posture différente au niveau des bras. Ouais, on dirait qu'il pose. Ah tiens, j'ai pas fait gaffe, il a changé l'appareil photo. Farm right in the middle of the sea. Bah oui, bien sûr, chacun, je fais que de mettre pause, pas pause, pause, pas pause, mais bon. Oui, je suis d'accord, chacun a son propre avis sur les images et tout, et tu vois, toutes ces images qu'il a mises en avant sur son site web, elles sont incroyables, franchement. Mais on dirait qu'il pose. Bah là, c'est sûr, il posait, hein. C'est sûr à 100%, vu qu'il regarde la caméra comme ça, c'est sûr, il pose. Il est passé sur Nikon, ok. Bon, de toute façon, souvent, ils ont plusieurs appareils photo, hein. Maybe, can you tell me exactly what's happening here? I know that the oysters are attached to a bar. 이 지금 전부 다 지금 다 밑에는 물이고요. 그리고 요 밑에 지금 요 뗏목에 연결해가지고 Ok. 하나하나 지금 이제 끌어올리는 작업을 할 겁니다. The oysters grow on the ropes connected to the buoys. En France, on fait pas comme ça, nous. Ropes loaded with oysters. En France, les huîtres, elles poussent sur des sortes je sais pas comment ça s'appelle, de paniers comme ça, posés sur des trucs en bois. Ou c'est peut-être les moules qui font ça, je sais Tongyang is the jamais. largest producer of oysters in Korea. Oh là là, la quantité. About a ton of oysters is hauled per hour. Ah ouais, bah ouais, putain. 1 tonne par heure, c'est Not immense. surprisingly, Tongyang thrives in winter. Well, this is a great place. You know, first of all, I live by the sea myself. Il y a pas une histoire de marée et ensuite ils vont juste les ramasser. Ben si, moi je suis d'accord. Pour moi, dans mon souvenir, mais c'est peut-être pour les moules. Mais je me dis, moule, huître, c'est peut-être pareil. Pour moi, c'est des trucs où à marée basse, juste tu marches dans la base, tu viens retourner les sortes de sachets où il y a les huîtres, quoi. Et puis basta. Et après, là-bas, ils ont peut-être une autre façon de faire. C'est peut-être un autre type d'huître aussi. Je sais pas. I see the ballet of how they work. Oh, elle est cool cette photo. To capture that moment. Et bah là, tu vois, niveau colorimétrie, on est bon. On n'a plus de soucis. I want to show that, and I want to show the oyster industry here in Korea. I'm trying to get him when he's still in the box.
David waits patiently to capture a fleeting moment. La photo, on veut la photo. Ah, okay. That's what I was trying to get. Very nice. Yeah, very nice. It's a dynamic shot set against the beautiful rising sun. Cool. Et du coup, je pense qu'on a la solution de pourquoi au début de l'épisode c'était violet. À mon avis, ouais, avec soleil derrière, c'est magnifique. À mon avis, en fait, ça a été tourné à l'envers. C'est-à-dire que là, ce qu'on vient de voir, c'était le soir. Ah non, c'était le matin, ça, ou le soir, je sais plus. Merde. Ah, c'était le matin, je crois. Je sais pas, mais j'allais dire, là, ce qu'on voit là, il a fait la colorimétrie sur les couleurs un peu roses, tu vois, pour accentuer le ciel et tout, tatati tatata. Et ensuite, ils ont tourné les femmes qui vont nager et il est obligé de changer sa balance des blancs. À mon avis, c'est ça l'histoire. Et c'est pour ça qu'on avait les images violettes tout à l'heure, enfin magenta. Avec le sujet au centre pour avoir. Ah, mais oui, mais je suis trop con, t'as raison. Depuis qu'il a shooté au Nikon, c'est moins rose, j'ai l'impression. Mais oui, mais je suis trop débile. Oui, en fait, c'est juste toi qui as raison, hein. C'est qu'il a changé d'appareil photo. Moi, je me fais chier en me disant ça a été tourné avant, c'est parce que voilà, tatati, tatata. Non, il a changé d'appareil photo. Ouais, c'est ça, en fait, il a juste changé d'appareil photo, donc c'est mieux. This man has run an oyster farm for the past 20 years. His diligence is reflected in David's photos. Mais là où il est fort en plus dans son image, c'est qu'il devrait être en contre-jour, tu vois, parce qu'il a le soleil en arrière-plan, et le soleil est pas cramé, et le gars n'est pas non plus complètement sombre. Il arrive à avoir les deux en même temps, et donc ça rend super bien. Oh là là, la dinguerie. Oysters are unloaded and delivered to be shot. Je sais pas combien ça pèse, mais This fou. process is repeated throughout the winter oyster picking season. This is just a part of a daily catch. These ladies all shuck the oysters, and these oysters go into cans, and they go all over the world. Hein? This Mais, guy hein, mais ils gets font up quoi? there and just spreads them out because they get brought in on a conveyor Donc belt. les réglages sont vraiment bien gérés. Ouais, bah oui, il a géré ça, il a eu le temps de faire une HDR en plus. Ah, tu penses que c'est une HDR? Franchement, je suis pas sûr, parce qu'une HDR, enfin moi en tout cas, ce que j'appelle une HDR, c'est une bracketing. Pour moi, c'est HDR et bracketing, c'est la même chose, mais peut-être que je me trompe. Mais bracketing, tu sais, c'est quand tu fais trois images de la même chose, une sur X, une sous X et une normale, et donc derrière, tu vas pouvoir récupérer ton ciel et tout, sauf que là, vu que tu as du mouvement, ça m'étonnerait qu'il ait fait une bracketing. Non, justement, il a pas eu le temps de faire une... Ah oui, pardon, je sais juste pas lire, c'est... Bref. Le stream, là, l'entertainment du stream, il est en train de plonger, là. Je suis en train d'aller au fond de l'océan comme les huîtres, finalement. Mais par contre, les dames, elles font quoi, là? Parce que je suis pas un amateur d'huîtres, mais si elles enlèvent l'huître de la coquille, l'huître, elle va pas vivre longtemps, quoi. Donc ça va être dégueulasse. Enfin, je sais pas, mais moi, à Noël, à chaque fois que j'ai vu des huîtres dans les assiettes des autres, il y avait toujours la coquille qui allait avec, hein. C'est-à-dire qu'ils mettraient ça sous vide? Je sais pas. Mais en même temps, tu vas me dire, jamais tu arrives à écouler une quantité astronomique d'huîtres en quelques jours, quoi. Donc ouais, ça doit être mis sous vide, ça doit être congelé, je pense. Oh là là. Ouais, ça doit être congelé, je pense. C'est pour le vendre direct, peut-être. Je lis ma phrase. These ladies try to get the most fun out of the hard work. During the peak season, one shucker Elles ont même pas de chaise en 50 plus. kilograms of oysters a Ah day. bah, elles s'assoient sur le truc. Oysters go well with kimchi. Tongyang oysters are in high demand these days, for this is the time of the year when Koreans make huge amounts of kimchi to last the winter. 아마 우리나라에서 거의 80%가 통영에서 나죠. 우리 이게 먹으면 다 시원하고
Après la pizza à l'ananas, la pizza aux huîtres. These hard-working ladies make interesting subjects for David. But to them, En vrai, avec les couleurs, là, je pense que tu fais un truc de dingue. Hein. interested in their work. Parce qu'elles ont toutes les bottes... Ah, mais ils bouffent tout. Elles ont toutes les bottes orange fluo, là. Mais y a un truc à faire, je pense. Je sais pas quoi, mais là, la personne qui est là avec le potalon... Bah voilà, tu vois, c'est elle qui te photographie. Mais le potalon, il est vraiment pile poil les couleurs complémentaires avec les bottes, donc t'as un truc à faire. Mais là, je sais pas trop quoi. Does not just pick up and go once he's done. He always shows the pictures to the people who posed for him. Très important, ça. Ah bah voilà, elle est incroyable cette photo. On dirait une petite grenouille. And in this situation, I think I ate, I don't know. Il est en train de tout manger. 6 oysters, maybe 7 oysters on the half shell, so to speak, because every time I said hello to one of the Il a même pas fini sa bouchée. Il y a déjà 3 huîtres 4 ans de... but it was a good breakfast. Son chapeau, il a plus du tout la même tête sans son chapeau. This was the this is all part of the oyster farm. This is the Un poil jaune à mon goût. Ah ouais, ok. Bon, moi, ça, franchement, ça m'a pas choqué. Again, it all has Mais le to cadrage de fou, ouais. Ouais, donc elles sont même pas congelées pour l'instant, les huîtres. Hein. auctioneers have different techniques. Tu vois, mais je suis en mode, pourquoi ils font pas la vente avec les coquilles? The buyers just give a little signal. One guy goes like Ça this, leur ferait gagner du temps. he goes like that, and it's all a signal to buy. Et en plus, ça durerait plus longtemps, j'imagine, les huîtres. Ouais, par contre, là, on repasse sur du magenta. Hein. Buyer has to keep his eye on everybody, and he says, "Okay, you bought those oysters for that price." It's always auctions are always fascinating to me in that way. He stops by a restaurant for a late breakfast. Et ils remangent des huîtres. His day started with oysters, so he might as well keep it going. Ah with bah ouais. oysters. En fait, on dirait qu'ils font les huîtres comme s'ils faisaient des moules. Ils les font cuire et tout. They taste Tu vois, manger une huître comme ça me donne plus envie que soup, grilled, qu'autre chose. fried, or pan-fried. Franchement, je goûte hein, si on me propose un truc comme ça. Parce que tu sais jamais si t'as des coquilles vides. Ah, ah ouais, je pense que ça existe les coquilles vides. Là, tu es sûr de ce que tu achètes, enfin, je crois. Mais le problème, c'est que logiquement, si t'as une coquille vide, l'huître, elle est, enfin, l'huître, s'il y a, j'allais dire s'il y a pas d'huître, elle a pas pu développer sa coquille. Bien vu ça, no shit. Mais ah ouais, peut-être si elle est morte, je sais pas. Partagez tous vos moments forts. Mais parce que je me dis logiquement, tu vois, c'est pas comme les moules. C'est pas comme les moules où genre les moules, si elles sont fermées, faut pas les manger et tout, tu vois. Mais là, je suis en mode si l'huître, enfin si la coquille elle est vide à l'intérieur, logiquement, c'est qu'il y a un crustacé ou j'en sais rien qui est venu manger l'huître. Donc c'est-à-dire que la coquille, logiquement, elle est ouverte de base. En fait, ça me paraît bizarre, je vois pas comment elle pourrait être vide. Si la coquille est fermée, je vois pas genre comment l'huître elle a pu juste faire pfiou et disparaître comme ça. Donc je sais pas trop. Korea's largest port city, Busan. The city is stunning and one of a kind, but this Namhang area is where you can meet ordinary Busan residents whose livelihood is dependent on the sea. Behind this sophisticated harbor stretches a narrow alleyway, displaying life as it is. Ouais, il a repris son Fuji là. On va voir si c'est de nouveau rose ou pas. And David lingers
bleachers in front of a house. Mais je crois qu'elle avait déjà tout à l'heure en plus avec les femmes et les huîtres. In Busan, on the waterfront, we found a little temple. It was a really interesting place. At first, we couldn't go in. At first, we received no, you cannot photograph here. And you usually do that by just being patient and talking to the people and somehow figuring a way to get in. And such was the case here with this lady who was not. This lady was sort of the friend of the shaman, the official shaman. But somebody has to be here to speak. He finally gets permission to enter the shrine. And in deference to shamanistic traditions, he bows respectfully to the gods they worship. 이러고 하는 거지. Tell her David's sincerity has opened their hearts. He talks and laughs with them in a place where even Koreans may feel awkward. Here's my question. Does this person have a name? 할머니 이름이 용신당 카미사마 할머니. 애기 못 넣는 사람 와서 빌몬 애기 넣고 아픈 사람 와서 빌몬 낳고 그리 영감 있어. 이 할매 자정해가 계시는 자리가 맹산 자리라 고개만 숙여 빌고 가면 다 돼. Ok. Probably built in the early 20th century, this shrine was where people appeased the spirits of those who died in the sea. It is particularly famous for pacifying the souls of workers who died during the Busan Port Bridge construction. But now Eh bien, la it's just a photo, elle est small belle. prayer hall for old ladies who still believe in the power of shamans to make their personal wishes come true. Moins convaincu de celle-là par contre. T'as le reflet du ciel là sur qui attire de ouf l'œil. Ici. And in the beginning, they were completely closed. Yeah. And now, by the end, they're wishing me good luck. And I'm wishing them good luck, and I believe it. Yeah. That's So nice. Yeah. who cares what all of those pictures are? I Exactly. received the good luck anyway, right? Bye-bye. Yeah, by now we made friends. Bye-bye. 바이바이. Bye-bye. I love you too. That's great. Par contre, dans le cadrage de l'autre, il a coupé la tête du tableau. Bah, ça, je sais pas trop. Je sais pas s'il a coupé la tête du tableau ou si c'est parce que InFrame a crop. Enfin, tu vois, vu que nous on est sur du 16 neuvième, peut-être qu'il avait une photo pas en 16 neuvième et ils ont crop le haut et le bas. Je sais pas. Et franchement, je l'ai vu aussi, mais ça m'a pas plus dérangé que ça. The back streets of the port are hardly the place for tourists or even ordinary residents to wander about. For about a century, this area has been housing a group of ship repairers. C'est drôle, un endroit où tu répares les bateaux, enfin des charpentiers, mais pourtant ça ressemble pas, on dirait pas du tout qu'on est sur un truc côtier. Enfin, ils avaient pas l'air d'être là-bas, j'allais dire au bord de la mer. Ah si. InFrame. Again, I really like the workers on the waterfront. I mean, I've always been interested in the coast and the water and the sea and the workers. It's interesting because I came to this place and there was nobody there, but there was a chair there and I was just photographing the chair. Oh, j'attends la photo, elle doit être incroyable. Ça And va. suddenly this man came out, lit up a cigarette, sat there for a few minutes. Didn't seem to mind me taking his picture. He didn't ask any questions or anything. Par contre, truc qu'on peut remarquer, que j'ai remarqué depuis le début des photos qu'il a faites, c'est que tous les sujets, il vient les centrer, presque toutes les photos qu'on a vues depuis le début. Le sujet, il l'a centré, il l'a pas mis sur
la ligne des tiers en haut ou en bas, etc. Elle l'a vraiment à chaque fois, presque à chaque fois, centré au milieu. Et voilà. Faites ce que vous voulez de cette information-là. Non, en vrai, je l'ai remarqué parce que enfin, c'est pas rare, mais c'est pas non plus habituel que le sujet soit tout le temps au centre de l'image. Tu vois, souvent, tu as plus l'habitude de mettre le sujet sur la ligne des tiers. Alors que là, sur la ligne des tiers, on a quoi? On doit avoir ça à peu près. Enfin, je pense qu'en gros, c'est le poteau qui est là, même si elle est plus là, la ligne. Et ici, c'est pareil, t'as ça en gros, tu vois, t'as cette partie-là. Ensuite, t'as la partie du milieu avec le personnage et t'as la partie de droite avec tous les outils, tous les ronds. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est. À chaque fois que je vois ces images, je suis en mode, putain, le sujet est centré. Et ouais, c'est assez rare. Non, rappelle-toi, dans les huîtres, la dame était dans le tiers bas à droite. Dans les huîtres, la dame était dans le tiers bas à droite. Est-ce que je vais la retrouver ou pas comme ça? Il y a des chances, tu penses que je la retrouve? On a déjà fait les huîtres ou pas ici? Non. Ouais, mais regarde là, je sais pas si tu vois. Regarde le gars. Le gars est centré. Le gars ici, il est aussi centré. Après, là, ça fonctionne parce que t'as le tonneau. Il est obligé de le mettre à droite, le tonneau. Là, tu vois, pareil, le personnage principal, il est centré. Ah, là, t'as raison, elle est en bas à droite. Ouais, elle est à droite, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, elle est sur la ligne des tiers. Tu vois que le milieu, il est au niveau de son genou, hein. Même pas tellement, parce que tu vois, là, ah, je sais pas. C'est-à-dire, ici, le sujet, il est... La ligne, elle se coupe au niveau de son genou et de son pied. J'allais dire, limite, le sujet... Enfin, moi, ce qui m'a tapé dans l'œil quand j'ai vu avant qu'il fasse la photo, c'était vraiment les bottes et le pantalon qui me parlait. Et peut-être que lui, il a vu la même chose et tu vois, il l'a centré. Je sais pas. Et après, on est sur autre chose. Euh, Ouais, là où elle ouvrait la grenouille avec les bottes roses et le pantalon. Ouais, ouais, c'est ça. Ah oui, c'est elle. Que c'est pas le tiers, effectivement, ouais. Donc, tu vois, il a l'air de beaucoup centrer ses sujets. Après, c'est une façon de faire, hein. Chacun a ses préférences et ça fait aussi partie de sa patte artistique. Some 30 ship repair shops do business in the area. All of these places are pretty interesting. Yeah. Have one of those big ships, it'll be really good. Yeah, if there's somebody working on it, yeah. Should be good. Should be good. Oh, les bateaux, ils ont l'air immenses. Ah oui. This place represents the hard labor of another breed of sea people. David seems to be drawn instinctively to this area. He steps through the heavy steel gate into a ship repair yard. Ça, avec les pneus, c'est stylé. Il y a une photo à faire là aussi. Specializes in exterior painting of old rusted ships. Là, pareil, tu peux faire un jeu. Ah bah, elle est passée. Là, tu peux faire un jeu. Je sais pas, faudrait voir comment tu te places. On n'a pas assez d'espace à droite pour voir comment se placer. Mais là, pareil, tu vois, tu pourrais essayer de faire un. Je sais pas si ça marcherait. Mais là, tu vois, quand je vois un truc comme ça, j'essaierais de faire un jeu dans la photo. Non, mais j'essaierais de venir rappeler la forme de rond, tu vois, avec le rond des pneus et le rond des hélices. J'essaierais de venir créer un truc en mode rond, et soit trouver un autre endroit où je peux rajouter un troisième rond, soit venir prendre à l'inverse, partir en contre-pied et prendre une ligne très droite ou vraiment une cassure, tu vois, quelque chose de très droit, tu vois, par exemple, genre tu vois la grue qui est vraiment, c'est des lignes sur ligne sur ligne sur ligne, comme là pour l'échelle, ligne sur ligne sur ligne, et là t'as rond et rond. Donc soit partir que sur du rond, soit partir sur rond et venir casser le côté trop rond de l'image avec un côté très quadrillage des lignes ou de la grue. Je sais pas. Peut-être un délire comme ça, il y a peut-être un délire à faire comme ça, je sais pas trop. De toute façon, la photo c'est du test, hein. Tu testes, ça marche une fois sur 10, une fois sur 20, des fois ça marche tout le temps, c'est comme ça. We had a really nice visit with the shipyard in Busan,
And this is a very active place with many different ship repairing companies all lined up together. And these workers were grinding the rust spots and the old paint off of the hull of the ship. C'est drôle parce que c'est un des seuls qui a un casque. I guess there were about 20 or 30 workers all working together to make this happen. Ah voilà, ils ont des casques aussi. Fascinating thing. I mean, something big like a Oh, elle est ship, cool it's cette hard to photo imagine avec how toutes les they teintes repair oranges. it. But they do it just a little bit at a time. Each shipyard has its own repair specialty. Visits to a few of these yards can transform an old ship into a new one. 우리나라에서는 저 수리조선소 인프라 구축이 가장 잘된 곳이죠. 영도 대평동이. 그래서 러시아 배들이 특히 많이 오고. Il a toujours un chapeau. Que ce soit son chapeau ou un casque, il a toujours un couvre-chef. These workers can roll out a renovated Où ils ont vessel flouté? every Ils 10 étaient en train de days. fumer. Oh la photo de dingue. Là, ce qui rend trop bien, c'est le orange qui est là, le vert et l'insolite du visage. She seems happy to have someone show genuine interest in Par her contre, je job. sais pas si le orange qui est là, il est trop. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est exactement ce que j'allais dire. Ce qui rend trop bien, c'est le orange et le vert, parce que c'est couleurs complémentaires, et le truc du visage, c'est drôle. Et en plus, elle a des dents en. Je sais pas comment ça s'appelle, en plomb. Je sais pas, enfin, elle a des chicots qu'elle a remplacés, quoi. Mais le truc où j'allais dire que je pense il y allait avoir un problème, et en fait, il y a bel et bien un problème, c'est que ton orange qui est là, il est trop proche de la teinte de l'arrière-plan, fait qu'il ressort pas assez, et le vert, ça fonctionne plus. Tu vois, s'il aurait fallu la placer, j'aurais soit placé, je pense que je l'aurais placé devant la mer, tu vois, vu qu'il y avait l'air d'avoir l'océan pas loin, je pense que je lui aurais demandé de venir avec moi au niveau de l'océan, et comme ça, j'avais une teinte un peu bleu, ciel, enfin avec du bleu de la mer, du ciel ou des montagnes en arrière-plan, je sais pas trop c'était quelle couleur. Mais j'aurais pas eu une grosse bande de couleurs qui se rapproche trop du orange. Je pense que je serais parti sur un truc comme ça. Par contre, celle-là, elle est incroyable. Et elle fonctionne tout court. Juste un peu le jaune, mais franchement, ça passe de ouf. I'm always fascinated by workers of all kinds, but workers who are working on big things like ships with big cables and steel and all this stuff, it's always kind of amazing to me how they can work on these great big things. I mean, there's 4 or 5 men that work this cable. Je suis super sombre en fait, j'avais pas vu. Onto the dry dock. Hop. Voilà, je suis sur X d'un seul coup. Captures the taut tension Hop. pervading the dangerous and tough workplace. Ah, elle est cool cette photo aussi. Putain, la chance qu'il a, ça devrait pas être tous les jours où ils mettent un bateau à l'eau. Hein. One of the ships that had already been painted and grinded and fixed up went sliding back into the water. You can see the dust coming up because it's wooden rails. So the weight of the ship as it slides into the water is creating all. Et là, il est cool, tu sais. And here the workers, watching it go down, and that was a really interesting thing to see. Elle est trop bien cette photo. Actually sliding Cette photo, elle est cool parce que tu vois vraiment la taille du bateau par rapport à la taille d'un humain. Et du coup, ça te met vraiment en perspective et t'es en mode. 저렇게 쉽게 잘 내려가면은 정말 기분 좋죠. 기분 좋고 뿌듯하고 한데 막상 이렇게 내리는 그 순간이 좀 가장 불안해요 보면은 가장 불안하고 위험한 요소도 많고 하기 때문에 뭐 내려가는 순간에는 잡을 수가 없기 때문에 그때가 가장 긴장되는 순간이기도 하고 저놈도 이제 가서 돈을 많이 벌어야 될 텐데 이 생각도 좀 하고 그렇습니다. The ship could be 20 years old, 40 years old, 50 years old, who knows? We don't know. But every few years they have to come in and get completely reborn again. And that's what the shipyard is all about, to give it a whole new life.
Well, I think that people always have to be reborn. I mean, I think if you're going to live your life, then you always have to figure out a way to be reborn, psychologically, if not physically. So yeah, you always have to think of ways to get yourself repaired, so to speak. And so yeah, in that sense, it's very much like you have to have a shipyard in your mind for sure. Absolutely. In the evening, shipyard workers wrap up their day at a small bar near their workplace with a drink. But they were very nice guys. And, you know, they joked with me a little bit at first. And of course, the way you make friends with these guys is to drink with them. Drinking 2 glasses of soju. Soju straight up. So now, but these are very nice guys. And they're working on this ship. Commence à être rond notre petit David là. Les yeux qui commencent à pétiller un peu. By eye contact, body language. When I'm in a situation like this, I usually sit in one place. So I make myself small. I like to make myself really small in situations like this to not be a threat. Ok. Ça, c'est un bon conseil à prendre. Mais du coup, c'est-à-dire qu'il a qu'un seul cadrage par contre. Donc faut bien qu'il choisisse au début. En gros, il se fait oublier quoi. This is what I love the most. You know, I won't probably ever see these guys again in my Elle est life. incroyable cette photo, elle est trop For cool. sure, all of us will remember this moment. En plus, t'as le miroir ici qui vient bam. They will remember it, and I will remember it. It was a different kind of a moment for all of us. Different nationalities, languages, and jobs. But they will remember this moment. Faut que je te laisse, mais c'était chouette. Je reviendrai, c'est sûr. Ah, je suis content que t'aies kiffé alors. Bah vas-y, à la prochaine Théo, et reviens quand tu veux. Moi, je stream, comme ça tu sais, je stream tous les jours. Enfin, tous les jours, du mardi au vendredi, dans l'après-midi, souvent aux alentours de 15h, soit un peu avant, soit un peu après. Et je stream le dimanche matin à 10h pour les concours photos. C'est-à-dire que tous les dimanches matins à 10h, on se fait une review des concours photos qui sont sortis dans la semaine. Et du coup, voilà, on regarde les concours photos qui sont sortis, on regarde ce qui peut être intéressant, les idées qu'on peut avoir là-dessus et tout. Donc voilà, reviens quand tu veux. À la prochaine. Salut! Darkness descended on Taejong Day in Busan, but lights burned bright in the Pojangmachas, or outdoor bars along the beach. One signature dish at these Pojangmachas is grilled clams. There must have been about 20 or 25 of these restaurants set up that are just tents, basically. Plastic tents with 10 or 20 tables inside. And you go inside and you get fresh seafood. It's great, yeah. Some 40 years ago, Henyo started selling shellfish here, and now it's turned into a bustling Pojangmacha hub. 초등학교 동창들 친구거든요. 그래가지고 그냥 갑자기 군계팅 비슷하게 해가지고 하게 됐어요. 태종대, 조개구이, 자갈마당. 운치가 있고 태종대니까 운치가 있고 좋아요. 좋은 사람들과 예. 그런 맛에 오죠 한 번씩. This man was there with his family. It happened to be his birthday, so he was in a good mood. But here he is with his children, and they're deciding what to have for dinner. Really nice place on the waterfront.
At 2 in the morning, the port seems to be already wide awake. This place special name is the Chungmu Morning Market. I love markets everywhere in the world. I mean, for sure, no matter where I travel, I'm always going to go to a market, and especially early in the morning. Sometimes when I see workers, particularly in the market, they're unloading boxes. They're either putting boxes on a cart, taking boxes out of a truck, and I always like that ballet of work in the morning. So sometimes I use a slow shutter speed to make it blurred on purpose, because it really gives the feeling of how fast these people have to move in the morning. I mean, I saw this guy coming on the bike, I saw this guy with his cart, I saw this guy coming in with the bike over here, and you try to get it all together. So many things going on at the same time in this picture. You want to get the feeling, what does it feel like? What does it smell like? Attends, je remets juste, j'ai même pas eu le temps de regarder la photo, j'étais dans mes pensées. C'est vrai qu'elle est bien. Le seul truc qui me dérange, c'est que, comme je dis, en plus on en parlait tout à l'heure avec Théo, c'est que les photos là, les crânes ils sont coupés. Mais est-ce que c'est une frame qui les a coupés ou est-ce que c'est lui? Je sais pas. Ouais, tu vois là, ils ont les têtes en entière sur la sienne. Donc c'est bien nous parce qu'on a un format 16 neuvième, fait que les têtes sont coupées. Seaside market. It sells not only seafood, but also vegetables and various household items. C'est quoi le truc de gauche? C'est des champignons? Non, c'est des germes? C'est des petites pousses de plantes, non? 사람들은 보름에 한 번씩 배가 들어오거든요. 그 보름에 한 번씩 가가지고 한 달 먹을 분식을 사가가. The other side, I didn't see another place like this. Couldn't see the harbor when we were first at the market. But once that early light comes, and every photographer loves that first light, then I looked out and here a boat was coming. We only have one chance for this. Okay, I think it's finished. Sometimes you only have a split second, because in a few minutes the light will be too much, and before that it was too little. So you have to get it right on it. And this is sometimes photographers don't understand. It's such a critical thing. It's the right 30 seconds, and that's it. It's over. Ah, c'est beau. And it was just in the perfect spot. And this gives you a nice feeling of Busan. You can see some of the infrastructure and the other ships, and the light was just right. Coffee. This is a cafe on wheels, a fixture in Korean markets. No. You like the black coffee, right? 2 coffee, yeah, okay. A hot cup of coffee warms the chilled body. A good coffee anytime. A good coffee anytime. Better than Starbucks. Well, yeah, it's good. Okay, wait. La balle perdue. Fantastic shot of the crew. Ah, you guys look great. David and the whole crew enjoy a brief break over coffee. Hello. From America. America. From New York. New York. Yes, sir. has been to America. Ah, yes. San Diego and Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles. Ah, Long Beach, California. What are they making? What are they doing here? 이것이 낚시인데 이게 미끼를 Ah, okay. 미끼를 이거 오징어예요, 오징어.
오징어. 아, 그리고 잘라서 넣어가지고 던지는 게 던져. okay, and then the fish bites it. 던지면은 고기가 강조해서 뭐할수 있어요. 이게 뭐 날마다 와서 이제 하고. This 80-year-old man says he traveled the seven seas as a merchant for over 30 years. He is now too old to sail the seas, but he still stays near the shore. 그러니까 우리 어머니가 태몽 때 영왕님한테서 내려받았대. 그래서 그런지 이상하게 저 바다하고 막 인연이 있어. 끝까지. 지금 나이가 내가 80인데 이제 여지껏 이양에 바다하고 막 인연이 있다니까. 이상하다고. But he's from a generation where they just worked, they did whatever they had to do to have a job, to pay whatever they had to pay. But he seemed to be a happy man. I mean, he was smiling and he wasn't complaining. This old man, who spent his younger years sailing the oceans, also works with the sounds of the waves playing in the background. Thank you, sir. Yeah, I showed him already. That's very nice. Thank you, sir. Elle est trop bien cette photo. Elle est incroyable. Elle est toute conne, hein. C'est juste un portrait grand angle proche, mais elle est trop bien. La déformation rend trop bien. Yes, very nice. I always feel good when I'm here because it's a safe country, it's a polite country, it's an efficient country, and it's a country that's had to survive a lot of stuff. The Korean people have a good, strong center, I think. I think probably they work too hard, but there's reasons for that, so that's pretty good. Okay, that's the sound of the... Do you have any favorite song when you remember the Sea of Coast, Sea of Love? Yeah, I get songs in my head from time to time. Yeah, I do. I mean, yeah, sometimes on the seacoast, when I'm on my seacoast anyway, yeah, there's a song by Blondie, The Tide is High. The tide is high and I'm moving on. Yeah, that song gets in my head sometimes. Tide, go, get him over there. Get the fuck out of the picture. The guy needs to be looking out the window. He is looking at the camera. He cannot look at the camera. Standing there. Okay. Hurry. C'est bien ça qu'on ait le behind the scene. 사진은 순간이잖아요. 그 순간을 잡을 때 되게 열정적으로 변하시는 것 같아요. 평소보다. 좀 더 사진에 대해서 집중력이 더 많으신 것 같고 또 그만큼 또 훌륭한 사진도 많이 담으시는 것 같고요. Ça doit être incroyable d'être les caméramans qui le suivent pendant des X jours. 그다음에 자 이쪽으로 걸어주세요. 걸어주세요. Yeah, just walk back one more time. 한 번만 더 해주시고요. 예. Il a trop de flow le gars par contre. Là le pêcheur il avait trop de flow. Good time. Hop, tic tac boum. Et ça fait tiquer, je sais pas c'est quoi le site. Hop. Qu'est-ce qu'on s'écoute les gars? On va s'écouter Vegan Chicken Nugget, ça s'appelle. C'est vraiment vrai, ça s'appelle vraiment comme ça, cette musique.
Bah, je sais pas trop ce que vous en avez pensé de ce in-frame là. Je suis mitigé. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai bien aimé l'énergie du photographe. Enfin, j'ai bien aimé le photographe, tu vois. La façon dont il voit la photo, la façon dont il fait ses photos. Mais par contre, ouais, j'allais dire les sujets, normalement, des sujets auraient dû m'intéresser, c'est la mer, etc. Mais, je sais pas, c'était pas... C'est peut-être qu'on est resté trop sur le côté huîtres, coquillages trop longtemps, je sais pas trop, et qu'on est trop tourné aux alentours des ports et des pêcheurs. En fait, je pense que ça a été un petit peu long parce que, en gros, on a fait... Sur l'épisode de 50 minutes, on a fait en gros 30 minutes de pêcheurs et 15 minutes de construction navale. Et je pense que ouais, on a fait une partie trop longue en fait sur les pêcheurs. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça un peu moyen. J'aurais aimé une troisième partie sur autre chose avec la mer. Genre, je sais pas, tu vois, vendeur de glace ou genre, je sais rien, ou juste vacancier, un truc comme ça, je sais pas. Tu vois, habituellement, en fait, sur un épisode de 50 minutes, habituellement, c'est genre en gros 10 minutes par sujet presque. J'exagère un peu, des fois c'est un peu plus, mais voilà, il y a plusieurs sujets. Et là, je trouve que ça a un peu manqué. Enfin bref. Les gars, on se retrouve. Il est quelle heure? De toute façon, je m'arrête là, c'est sûr. 17h30, bah nickel, pile poil. Vous savez quoi? On s'arrête là pour aujourd'hui. On se retrouve demain à 15h comme d'habitude. Et vu qu'il est 17h30, voilà, si vous voulez continuer à voir ma gueule, et ben vous pouvez aller sur YouTube. J'ai la vidéo qui vient de sortir. C'est la vidéo de dimanche si vous l'avez loupé. Donc n'hésitez pas, on y parle concours photo. Voilà. Je vous fais des bisous. Et je vous laisse en musique. Salut.